Entre Washington et Nairobi, le début d'une longue lune de miel. Sous cette tente dressée sur les pelouses de la Maison-Blanche, le président américain porte un toast en l'honneur de son hôte. Ce soir, la Maison-Blanche rayonne grâce à nos invités. Que Dieu vous tienne dans la paume de sa main jusqu'à nos retrouvailles. Je vous remercie très sincèrement, Monsieur le Président, de m'avoir invité à effectuer cette visite d'État. L'accueil que nous avons reçu, l'hospitalité du peuple américain ont été exceptionnels. Pour cette visite d'État, la première d'un dirigeant africain en 16 ans, Washington aura sorti le grand jeu. Dîner de gala avec la diaspora kenyane, musique country et gospel. Entre les États-Unis et le Kenya, une relation qui ne demande qu'à grandir. L'un cherche à regagner de l'influence en Afrique, l'autre est sévèrement endetté. Un accord commercial stratégique pourrait voir le jour d'ici la fin de l'année. La coopération sécuritaire se renforce. Un peu plus tôt, Joe Biden a annoncé la promotion du Kenya au rang d'allié majeur, non membre de l'OTAN. C'est l'aboutissement d'années de collaboration. Nos opérations conjointes de lutte contre le terrorisme ont permis de réduire l'État islamique et Al-Shabaab dans toute l'Afrique de l'Est. Et notre travail commun sur Haïti contribue à ouvrir la voie à une réduction de l'instabilité et de l'insécurité. Le Kenya doit prendre la tête d'une mission internationale d'assistance au pays, presque entièrement financée par Washington. C'est pourquoi nous mettons en place une coalition de nations au-delà du Kenya et des États-Unis pour sécuriser le pays et briser les reins des gangs et des criminels qui ont infligé des souffrances indicibles à ce pays. Ce déploiement est toutefois contesté. Plusieurs décisions de justice kenyane ont retardé l'envoi des troupes. Plus d'1 millier de policiers kenyans doivent à terme être déployés dans le pays.